Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et bienvenue dans la troisième vidéo de montage de ce Nagmachon. La dernière vidéo de montage, la prochaine on attaquera la peinture. Ok. Alors quelques bricoles encore à faire, on va notamment voir les grilles ensemble, comment on monte ces grilles en photo découpe là. L'anti-slip, il n'y en a pas beaucoup mais un petit peu, voilà, deux trois bricoles et puis on passera une couche d'après ensemble et puis ça sera tout pour cette vidéo. Alors, on va commencer par l'anti-slip. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur le Nagmachon. On va utiliser le système proposé par VMS. Ok, une colle et puis un petit sable extrêmement fin. Ok, je vais vous montrer ça. Alors, on va en mettre un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Ok. Ici, entre chaque pylône, là, de chaque côté. Et puis sur la tourelle, ici, enfin, voilà, la doghouse, on va en mettre un tout petit peu ici, il y en a un tout petit peu là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ok, ça n'a rien à voir avec un Merkava ou autre chose. Voilà, c'est vraiment léger, léger. Ok, alors on maintient la texture à disposition, on procède par petites zones. Hein. On va d'abord faire une petite zone ici, la petite zone là, etc. Voilà, ça c'est la colle, donc vous voyez c'est une structure assez. Alors je vais l'ouvrir, j'en mets un peu dans cette coupelle. Vous voyez, c'est un peu épais, on en met quelques gouttes, on a quand même un petit peu de temps pour travailler. Ok, un pinceau fin. Et puis on procède zone par zone. Et on met cette fameuse colle là vraiment à l'endroit où. Alors on regarde les photos de référence, hein, j'en ai une sous les yeux là. Voilà. Ok, j'en mets pas sur cette surface là, il n'y en a pas. Je continue avec cette surface ici. Voilà, c'est un peu irrégulier. Hein. C'est pour ça que je préfère faire ça au pinceau, vous voyez, comme ça, tout doucement, plutôt qu'à la bande cache, où on a des traits trop droits. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend la texture, on appuie légèrement sur la bouteille, on n'en met pas trop parce que alors là, c'est extrêmement fin. Hein. Ça me met un peu trop encore. Ok, on laisse agir un tout petit peu, ça colle pratiquement immédiatement. Hein. Et ensuite, il suffit de souffler, je vais le faire hors caméra parce que je vais en mettre partout. Voilà, et là, bon, on le verra mieux quand on va passer le. Quand on va passer le. Oups. Quand on va passer l'après-gris. Mais là, le grain, il est parfait, quoi. Vraiment. J'ai essayé plein de trucs, hein, les trucs de chez Amo, de faire avec du sable très fin que j'avais trouvé, là, je sais plus où, sur un autre. Sur mon Merkava 1, c'était pas mal. Mais celui-là, vraiment, là, le VMS, c'est un régal. Alors, je continue, toujours des petites zones. Alors, c'est important, hein, je me répète, mais essayez d'avoir des photos de référence, des zones. Et du moment que vous avez une photo de ça, c'est pas la peine d'avoir une photo des autres. Il faut juste comprendre la logique, comment c'est posé. Voilà, c'est pas des trucs faits à la machine avec des angles bien droits. On voit très bien que c'est un peu n'importe pas n'importe comment, j'exagère, mais tu vois, c'est posé à la main ou à la brosse ou à la, je sais pas comment c'est fait vraiment, mais voilà. Tu vois, ici aussi, en dessous, là. Et on y va.
Alors on laisse un tout petit peu. Faut attention qu'il y en a partout. C'est vraiment un sable extrêmement fin. Vous voyez ici sur la table là, c'est minuscule. On va faire pendant que ça sèche ici. Donc là il y aura une grille aussi posée là-dessus. On voit les tenons ici là de chaque côté. Ok. Ici aussi, un tout petit peu. Il n'y en a évidemment aucun anti-slip sur les briques. Sur les briques là. Un tout petit peu ici. Un tout petit peu ici sur le côté parce qu'il devait y en avoir en dessous. Avant qu'ils appliquent les briques. Là aussi en dessous, hop hop hop. Et on continue tout doucement. Voilà. Je vais souffler un peu. Et voilà, 2-3 autres petites bricoles. Notamment ici. Alors après, on va aussi cacher toutes ces petites, tous ces petits périscopes là avec un peu de mascol, évidemment, avant la peinture, avant l'après. Voilà. Une fois qu'on a quelques photos, c'est pas, je vous dis, c'est pas la peine d'avoir des photos de tout le véhicule en détail comme ça. On comprend la logique, quoi. Il faut avoir un peu de logique. Et après, du coup, on peut faire tout le véhicule sans avoir de photos. Voilà, on va faire ensuite les deux petites choses ici. Voilà. Alors vous voyez, j'ai tout repensé mon système de caméra parce que mon souci, c'est évidemment de vous montrer les choses. Et que vous voyez bien, sinon ça ne sert pas à grand chose. J'ai encore, là je le vois sur ma caméra de retour, un petit souci d'éclairage. Peut-être placer mes éclairages différemment. Hop, voilà. Ok. Alors j'essaie d'être parcimonieux quand même, parce que pas utiliser une seule bouteille pour faire un seul char, mais ça va là, apparemment c'est raisonnable. Ok, je ressouffle. Alors ce que j'aime beaucoup c'est que, alors je vais souffler là-dessus là. Voilà. C'est à peu près propre. Ce qui est génial c'est que c'est vraiment l'échelle quoi. Voilà, c'est vraiment pas trop gros, c'est très fin. Ça va se voir après quand on va faire les jus, tout ça. Voilà, là c'est parfait.
Alors vous voyez, c'est un bon produit, hein, ces deux trucs VMS là, Ultex, Cement et Texture. Euh, c'est pas trop cher, c'est vraiment fin, c'est agréable à travailler, c'est facile à faire pour les débutants, vous avez vu, hein, c'est comme voilà, au pinceau, c'est vraiment simple et ça fait une texture vraiment fine, fine, fine pour le 1/35e, c'est parfait. Ok, j'ai nettoyé ensuite mes pinceaux, les deux petits pinceaux là avec cette colle qui est un peu épaisse, c'est un peu sale avec ce produit là, Clean Slate. Toujours de chez VMS, j'en ai profité pour en prendre une bouteille, c'est pas trop cher, ça a nettoyé mes pinceaux parfaitement. Alors, j'ai récupéré quelques pièces, montées ici, voilà, il y a une petite glacière, deux jerrycans, un bidon d'huile, une chaîne récupérée, voilà, et puis là quelques pièces mécaniques, tout ça dans le petit panier, question de garnir. On va aussi peut-être, vous savez, en carton, là, il existe des petites rations. Là, j'en ai une boîte spéciale, quelques boîtes spéciales Israël, armée israélienne. Ok. Donc c'est un simple carton qu'il suffit de plier et puis on obtient des boîtes de rations. J'en déposerai peut-être une là ou ici, dans le coin. Bref. Et ici, on va faire avec un papier de soie une couverture pliée avec de la colle à bois. On va la façonner alors qu'elle n'est pas sèche, qu'elle est encore humide. On va faire ça ensemble. On va en mettre là un peu partout, que ça fasse qu'il y ait un côté un peu tissu ici. Ok. On va faire ça ensemble tout de suite. Alors, on va mettre un peu de tissu. Alors, c'est des couvertures, des choses comme ça qui sont récupérées à droite, à gauche. Voilà, on va en mettre un peu ici, un peu ici. Alors, pour ça, on va utiliser. Ok, alors de la colle à bois ici, avec de l'eau. Il faut que le mélange soit quand même assez fluide, on mélange bien. Ok, voilà. Tac, une bande de papier sopalin. Ok, où est-ce que j'ai mis? Yes, ici. Voilà, une bande de sopalin. Ok, même si c'est gaufré, ça se verra plus après, hein, que ça sera gaufré. Et puis on va la travailler, alors ça va boire, vous allez voir. On y va mollo pour éviter que ça... On commence à la plier. Voilà, on la façonne déjà un peu là-dessus. Ok. Alors je vais enlever l'excès. D'accord. Je pose comme ça sur le sopalin, pour pas qu'on ait non plus trop sur la maquette. Et ensuite, vous pouvez mettre en place tout doucement. Donc là, vous avez un peu de temps quand même pour travailler. Hein. On peut prendre ensuite un petit pinceau silicone. Faire des plis. Il suffira ensuite de laisser sécher, évidemment. Voilà. On va laisser comme ceci. Voilà. Pour le premier, ça sera pas mal. Alors on peut prendre, si vous voulez enlever la colle, un petit coton-tige. Voilà. Et là, on va laisser sécher. On va en remettre un deuxième ici. Et puis une fois peint, une fois, tu vois, avec un peu de vieillissement, voilà, ça va faire, ça va donner l'illusion parfaite là. Ok, nickel. Alors je voudrais en mettre un ici. Alors on recommence la procédure. Un petit bout de sopalin. Là je vais mettre un truc un peu plus petit. Donc je vais couper un carré de voilà, 5 cm par 5 cm. Hop, hop, hop. Alors ça marche bien aussi avec le papier de soie, mais j'en ai pas là sous la main. Donc on va faire comme ça. On va refaire un petit mélange colle à bois avec un peu d'eau. Zou.
faire un peu plus petit. Oups. Hop. Et puis c'est reparti. Ok, alors on va poser là, on va limiter un peu quand même. Oups. Ok. Petit coton, on va essuyer un peu ici, parce que même si ça devient transparent, je voudrais pas que ça bouge les détails. Voilà, zoom. Ok. Ok, donc là après dedans, dans la petite casemate là, avec toutes les petites choses qu'il va y avoir, les caisses, les jerrycans, ça d'une couleur bien marquée, je sais pas, peut-être on va mettre un bleu ou tu vois, un truc comme ça va trancher avec le reste du camouflage et ça va faire pas mal quoi. Ok, voilà, donc c'est assez simple, hein, un peu de sopalin, de la colle à bois, de l'eau, un pinceau et puis voilà. Là je vais les sécher jusqu'à demain et ça va être parfait. Alors, les grilles maintenant, les fameuses grilles. On va terminer avec ça. Alors, où j'ai eu déjà le kit de grille, voilà, c'est ça, c'est ET Model. Ok. Vous voyez le numéro E35245, IDF Nakmachon Doghouse Slate Version. J'ai trouvé ça sur le site BNA en Australie. Voilà. Et puis il y a pour le kit Tiger Model, etc., etc. Donc tout est bien expliqué. Il y a 2 feuilles comme ça vertes. Je vais vous montrer où j'en suis. On va en faire une ensemble, évidemment. Ok. Voilà. Donc j'ai fait celle-ci déjà. J'ai fait celle-ci. On va faire celle-ci ensemble. Ok. Alors vous voyez, les plans sont expliqués là. Les mesures sont expliquées ici. C'est assez simple. Sur une des planches de photodécoupe que je vais vous montrer immédiatement, vous avez les gabarits qui sont ici. Voilà. Alors ça, c'est juste des gabarits. Alors je ne les ai pas encore fait utiliser, je vais les développer après, je n'y touche pas pour l'instant, ok, hein, j'en ai encore 2 là. Alors, des gabarits qui servent à plusieurs types de grilles, hein. C'est très bien expliqué sur la notice que pour telle grille il faut lever ça et ça, pour l'autre grille il faut lever ça et ça, etc. Je vous montre une fois que, voilà, le petit gabarit, ok. Donc là, cette grille ici, je vous la montre, que j'ai terminée tout à l'heure, voilà, qui est une des grilles frontales. Ok. J'ai utilisé, en utilisant ce gabarit ici et ici, tu vois les petits trucs qui montent là. Voilà. Ensuite, je les ai rabaissés, et maintenant, pardon, hop, je vais ranger ça. Je vais utiliser les 2 ici, tu vois, qui sont levés là. Donc on va placer les barreaux comme ça. On va placer les montants que je vais découper sur l'autre, enfin en photo découpe, tu vois, les montants que je vais vous montrer, parce que j'en ai déjà montré une, tu vois, les montants ici. Ok. Et puis on va placer ça. Je vais vous montrer les petites astuces, que c'est la 5e que je monte, là, donc je commence à avoir un peu le coup pour réussir à faire voilà, une grille plutôt sympa. C'est quand même vachement plus fin que les pièces en plastique. Hein. Ok. Pour la pièce R2, comme on peut le voir ici, il nous faut des barres de 27 mm. Ok. Et ici en bas, après on les coupera.
Mais les 4 du bas, elles font 25. Tu vois, il faut les couper là pile poil. Ok, mais ça, c'est pas un souci. On va tous les faire en 27. Et après, à la pince, on coupera ici à ras. Donc, il en faut un paquet. Mais on va d'abord centrer ces deux-là. Tu vois, les deux montants ici que j'ai préparés. Je vais vous montrer ça. Pour que l'ensemble soit bien, bien droit. Ok. Donc, voilà les deux montants. R2. Voilà trois pièces de 27 mm. Ok. Donc, dans la boîte, vous verrez, on vous fournit un paquet de petites barres. Hein. Là, je les ai rangées là-dedans. Mais il y en a un paquet de barres de 0,6. Donc, bon, faites quand même attention. N'essayez de ne pas avoir trop de pertes. On ne sait jamais. Mais bon, vous avez de quoi travailler, quoi. Okay, le plus dur, bon, déjà, c'est de faire ça en vidéo. Je ne vous raconte pas, parce que déjà, sans vidéo, je me concentre et je vais doucement, tout ça. Là, en vidéo, ça va être le cauchemar. Bref, je vous explique le principe. Le plus dur, c'est de d'abord rentrer la première, enfin les premiers trous, quoi, tu vois. Donc là, je vais placer, tu vois, une barre sur le premier, ok, et ensuite on va essayer de rentrer ça tranquillement. Alors d'habitude, je m'approche beaucoup plus près que ça là, avec mes lunettes loupe, mais là, comme je suis près de la caméra, voilà, tu vois, le premier est rentré, très bien. J'ai eu du bol, le deuxième. Une fois que vous avez rentré ces trois là, après ça va aller tout seul. Je vais vous montrer. Voilà, on tient bien avec le doigt. Je vais essayer d'être précis. Non, faut que je me tienne beaucoup plus proche de ça. Désolé si vous ne voyez pas très bien là pour l'instant. Hop, c'est vraiment pas évident. Voilà. Voilà. Première barre, nickel. Maintenant, la cyano. Donc là, il faut y aller vraiment mollo, tout doucement. Donc avec le petit fil qui va bien. Alors, je vais m'approcher au plus près. Voilà, ça c'est bon. Là, on va remettre parce que c'est mal placé. C'est important que la première soit bien placée. Et vous allez voir que pour les autres, ça va tout seul. C'est beaucoup plus facile. Mais il faut que tu aies au moins les 2-3 premières. Voilà. Là, j'ai mis un coup de cyano, je laisse sécher maintenant. Alors, il est possible, vous verrez, que, par exemple, euh, euh, les deux barres là qu'on a mis, les barres de renfort, elles collent un peu à cette pièce de feu de découpe. Mais ça se détache très facilement. Il suffit de rentrer la petite pointe là, clac, clac, et puis ça se détache. Je vous montrerai après. Mais on va mettre les trois comme ça sur ce gabarit. Après, on pourra enlever la pièce du gabarit et terminer tranquillement. Les trous seront alignés puisque vous auriez mis trois pièces. Ok. Alors, on va essayer de remettre. Pendant que l'autre là-haut ça sèche, ça commence à durcir. On va mettre celle-ci, mais tout en bas, le dernier barreau. Zou. Alors, délicatesse, il ne faut pas faire ça après avoir bu 3 litres de café. Voilà, et là je suis parfait. Et j'en profite. Je replace un petit colle. Cling. Cling. Voilà.
On va pousser la chose un peu quand même. On peut s'équiper, on peut utiliser une petite pince si jamais là c'est le cas. Voilà, là on est sûr que la pièce va rester en place. Voilà. Oh. Voilà, vous voyez, c'est pas évident. Voilà. Il faut être. Entre chaque séchage, il faut prendre son temps. Voilà, là, il faut être sûr que les trucs soient bien secs avant de mettre celui du milieu. Ok. Et à la fin, on obtient un truc qui est quand même bien droit. Tu vois, c'est important que ça soit pas de travers, quoi, et puis pas tu vois, sinon ça fera bizarre sur la pièce finale, évidemment. Ok. Donc là, on regarde, là c'est collé, ça va à peu près. Là aussi. Là aussi. On va mettre celui maintenant. On va en mettre un central. Enfin, déjà, ça va aller mieux parce que les trous sont déjà. Oups. Tu vois, c'est vraiment bien. Tu vois, il y a ici que c'est tordu un peu. On va s'en occuper juste après. Voilà. Là, le petit bout, celui-là, il va déjà mieux. Et celui-là était pas sec. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir. Voilà, et on va redresser ici. Et on va redresser ce petit morceau-là. On va remettre une pince. Alors j'espère qu'avec les pinces, vous verrez bien quand même, mais vous comprenez le principe. Je vais peut-être même faire ça en attendant. Le grand moyen, comme on dit. Hein. Voilà. Tu vois, et puis là... Ouais, tu vois, c'est parce que là, c'est pas comme il faut. Voilà. Ce qui veut dire que là, j'ai plus qu'à coller et laisser bien sécher et les deux barres seront parfaites. Ok, alors 5 minutes plus tard, j'enlève les petites choses là. Ok, donc c'est possible, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, que tout ça, ça soit collé un peu, mais je vous montrerai après tout à l'heure. C'est pour ça que les petites languettes s'abaissent et se montent là. On peut l'enlever facilement. On va mettre le troisième. Là va aller mieux évidemment, puisque les deux autres sont bien collés. Voilà, et hop, et hop, et hop, et hop. Voilà, et on laisse, on essaie de bien le centrer. Voilà, un recoup de colle. Voilà, on attend un petit peu.
Ok, 5 minutes plus tard. Donc maintenant, on peut détacher la structure et terminer la pièce sans le gabarit. Ok. Donc, vous voyez, on essaye de. Là, ça va, c'est pas collé. Voilà. Voilà, c'est pas grave, c'est collé, mais ça va se décoller tout seul. Voilà. Donc là, normalement, de ce côté-là, ça doit être bon. Non, ici. Voilà. Tu vois. Et là, on a une pièce. Bon, il y a le petit coin qui est tordu ici. C'est pas excessivement grave. Vous verrez pourquoi après quand on va monter tout ça sur la structure finale. Ok. Donc ça, on peut le mettre de côté. Parce que quand on regarde les photos du Nac Machon, le vrai, hein, terminé, ces trucs-là, ça a pris des coups parce qu'il y a des parties mobiles autour, hein, des portes qui s'ouvrent, des machins. Donc il y en a quelques-uns qui sont pas extrêmement droits. Donc il faut que principalement que ça soit droit. Enfin, tu vois, en général, quoi. Tu vois, je vais mettre les autres pièces à côté, là. Hop, hop, hop. Là. Hop. Hop, j'en ai d'autres encore. Enfin, bref. S'il y a des petits mouvements comme ça, ou là, ici, tu vois, il va y avoir un tout petit truc là, c'est pas très très grave. Vous verrez qu'à la fin, ça, on verra vraiment pas. Ok. Bon, après, il faut éviter, il faut pas que tout soit en sucette. Hein. Tu vois, mais un ou deux comme ça, c'est pas excessivement grave. Et après, c'est très simple. Après, c'est très simple. On prend les barres. Là, on les coupe plus à la longueur, on les pose comme ça. Voilà, on va en faire quelques-uns ensemble. On en fait un sur deux, histoire de solidifier la chose. Hop, hop. Bon, on prend des barres, des grandes barres, on les coupera après à la pince, une fois qu'elles seront, que la cyano sera sèche. Zo. Alors, je continue. Alors, hop, hop. Alors, vous les enfoncez pas mal pour qu'elles ressortent ici pas mal. Comme ça, après, on va les régler, on va les faire en sorte qu'elles aient la même longueur, je vais vous montrer. Je vais continuer jusqu'en haut 1 sur 2. On va pas le faire complet parce que la vidéo là elle est déjà assez longue. Enfin pour les débutants, ceux qui vont s'offrir ce kit, je voudrais bien leur montrer que c'est la petite partie qui fait peur quoi. Après c'est comme tout, hein. Plus on en fait, plus ça va tout seul. Je sais que mon doigt vous voyez pas, mais je suis obligé. Voilà. Pardon. On va en mettre un dernier. Voilà. Ok, puis comme vous avez tous fait dépasser ici, ensuite pour les aligner, excusez-moi, vous prenez un truc dur comme ça. Comme ça, ils auront tous le même, tu vois. Voilà. Ok. Et là, après, je colle, tang, 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 tang.
Voilà, de l'autre côté également. Et après, tout ça, les longueurs de chaque côté, ben, on peut encore les régler avec un coup de pince, hein. Voilà, on laisse sécher. Et voilà. Tu vois, là, après, bon, là, les chutes sont là. On prend une pince, clac, 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 on coupe. Et on va continuer comme ça. Ok, alors on garde les chutes, évidemment, hein, jusqu'à temps qu'elles soient pas à la bonne taille. Là, pour l'instant, c'est encore nickel. Et puis, on continue. Voilà. Etc., etc., etc. Donc c'est long, c'est un vrai travail, c'est fastidieux, hein. C'est comme les chenilles, hein. Voilà. Mais une fois que c'est fait, bon ben voilà, vous allez voir, ça a vraiment une autre gueule, hein. On le voit tout de suite, hein. Voilà, bon, je veux pas vous embêter plus longtemps parce que ça va durer quand même une éternité. Et je vous le dis, je veux pas que la vidéo dure 4 heures, dont 2 heures à faire des grilles. Et voilà, de l'organisation. Et puis voilà, hein, on arrive à faire des choses quand même assez sympathiques, hein. Ok les amis, alors voilà où j'en suis pour l'instant. Le montage est terminé, j'ai encore 2 grilles à faire, mais bon, les chenilles sont faites. Là, je l'ai collé, enfin je l'ai collé. Je l'ai positionné pour vous montrer avec des boules de pâte à fixe, mais c'est de travers. Mais bon, quand ça sera collé, ça sera bien droit, hein, je vous rassure. Ok. Mais voilà en gros la pièce, le diorama. Donc là, il manque juste les chenilles et les grilles, et puis c'est bon. Et puis un bon coup de peinture, évidemment. Mais voilà, le diorama est en cours. Voilà, donc avec les graviers, etc. Là aussi, encore un coup de peinture. Il faut que je trouve des figurines. J'ai pas encore eu le temps de chercher et de trouver ça, mais celle que je voulais en tout cas. Mais voilà où on en est pour l'instant. Hop. Ok. Alors j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Elle était un peu plus longue que d'habitude. Mais c'était la dernière vidéo de montage. La prochaine, eh ben, on va attaquer la peinture, l'après, etc., etc. Passe au vieillissement. Une vidéo, je pense, il va rester, et puis ça sera tout bon. En tout cas, c'est une belle, belle, belle maquette, beaucoup de plaisir à la monter, complexe. Bon, faut faire attention, faut y aller doucement, mais il y a plein, plein de possibilités sympas, hein, pour ceux qui adorent ce genre de véhicule. Voilà, moi je l'ai monté classique, j'ai pas fait de trucs un peu ouf, mais là on peut, les plaques là peuvent s'abaisser, hein, dans la réalité, hein, c'est pour ça qu'il y a tous ces crochets là. Donc on peut faire une plaque abaissée, là on peut manquer une plaque et puis faire apparaître en dessous. Il y a plein de possibilités, y compris des trappes là ouvertes avec pilote à l'intérieur, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut réaliser. Et puis si vous avez beaucoup d'imagination et que vous voulez réaliser un véhicule un peu bizarre, post-apocalyptique, etc., là vous avez de quoi faire avec cette pièce. C'est vraiment impeccable, hein. Ok. Très bien, merci de m'avoir regardé et je vous dis à très 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 bientôt, à vendredi prochain, pour le commencement de la mise en peinture. Ok, merci à vous, à plus, ciao.